je dirais du local, c'est seulement que c'est des questions d'opinion, c'est rien que ça. Tous les propriétaires de garage sont nés, ils étaient déjà tous millionnaires. Puis tout ce qu'ils veulent, dans le fond, c'est nous enlever des conditions puis du salaire pour avoir encore plus d'argent pour eux autres. C'est une question de syndicalisation, c'est pas plus que ça, c'est pas moins que ça. Parce que dans les autres régions, tout est réglé, puis nous autres, ben c'est quoi qui est différent, c'est que les autos, ils volent ici, au Saguenay. Si ça avait été du début, là, que les gens auraient respecté les lignes de piquetage au début, là, c'est sûr et certain que ça n'aurait jamais duré aussi longtemps. Ça aurait peut-être duré 2 mois gros max. Mais personne n'a acheté ça, le monde aurait, les garages auraient compris, les corporations auraient compris, il aurait dit. OK, le public est du côté des locautés, on va y ouvrir, puis on va s'organiser pour négocier. Tu sais. On dirait que les gens ne sont pas conscients du conflit, ils sont pas encore là, même si ça fait 19 mois, la plupart des gens ne sont pas au courant de notre conflit. T'sais, ils pensent que nous autres, on est sortis parce qu'on est des gros bébés gâtés et qu'on ne veut plus travailler pour eux autres. C'est pas ça la réalité des choses. Il y a 3 classes de personnes. Ceux qui nous soutiennent, ceux qui sont indifférents, puis ceux qui sont contre nous autres carrément, qui sont heureux de passer les lignes d'hôpital. Comme ça, il y en a. Il y en a aussi. Il y en a qui sont heureux. Nous autres, on est filmés, on est surveillés de partout, les gardes nous suivent chez nous, nos maisons sont surveillées. Ils payent des gens pour nous suivre. Là. Donc, les gens qui ont les fortes têtes, ils se font suivre, puis ils se font épier le Facebook, puis ils se font appeler pendant la nuit. Au début du conflit, on se disait, le monde va nous appuyer, mais plus ça va, puis plus on se parle. Puis quand il y a eu des conflits ailleurs, là, nous autres aussi, on se préoccupait pas des autres conflits. T'sais, comme il y a eu Alma, dans laquelle on disait, oui, ils sont en conflit, mais ça nous touche pas. Quand ça nous touche pas, on s'en fout. Fait que, le monde s'en fout, là, royalement. On pensait qu'on était tissé serré, comme on dit, là. Mais on est loin de ça. Non? Il y a des morts qui ont échappé quelque part. Quand on passe, nous autres, comme moi, ça fait longtemps que je suis dans l'automobile aussi, on voit des gens, moi j'ai vu des gens que j'ai comme clients, c'est tous des retraités de l'Alcan, de chez Price, puis qu'ils ont eu des bons salaires et des bonnes conditions et des bons fonds de pension. S'ils ont été capables de sortir à 55 ans, à 60 ans, c'est grâce parce qu'il y avait des fonds de pension et qu'ils étaient syndiqués. Et tu les vois aujourd'hui, les mêmes, passer des lignes de piquetage et acheter des voitures neuves. Fait que des fois, c'est assez décourageant. Là, tu dis à toi-même, ben là, tu sais, idéalité. Les gens de la région sont fiers d'avoir des véhicules neufs. Les gens ont de l'argent à dépenser, je ne sais pas. Moi, je sais que mon père, il changeait toutes les années de véhicules neufs. Puis moi, personnellement, j'aime ça avoir des voitures neuves. Il y en a qui ont décidé que ça fait trop longtemps qu'on est sur le bord de la rue, là, puis ils n'ont besoin d'un là. Mais ils en ont un, là. Mais ça fait 1 an qu'ils attendent pour changer, là. Qu'il y ait conflit ou pas, non, moi, je suis carré d'avoir mon char, ça m'en prend un autre, puis ils m'ont passé. Ils sortent de la cour ici avec des voitures neuves, là. Ils nous envoient la main puis ils klaxonnent. Aujourd'hui, le but des jeunes, là, je pense que la première chose qu'ils rêvent, c'est d'avoir un char. Il n'y a plus personne qui vit sans char. Plus ça va, plus qu'on reste en campagne, l'autre site s'est développé tout le tour du lac. Là, ça te prend une peine de lait, ça va te prendre 20 minutes pour aller chercher ça. Ça te prend un char, tu ne vas pas y aller à pied. Puis on a un climat qui est très rigoureux. Ça travaille toutes deux à cette heure à la maison, ça fait que t'as comme pas le choix. Puis quand c'est le temps d'acheter neuf, ils pensent à eux autres. Le conflit, ça n'a pas d'importance. Quand on a acheté un véhicule, ils ont financé de leur compte aussi. Quand tu vas leur donner de l'argent au boss, c'est que ça fait. Ils ont de l'argent plus que ça fait longtemps. Ça coûte cher à tout le monde, je pense, parce que nous autres, on est 450, qu'on ne paye pas d'impôts présentement, on consomme beaucoup moins. C'est le gouvernement qui nous fait vivre. Moi, je reçois des chèques de salaire sociale. J'ai jamais eu ça dans ma vie. Je reçois des crédits de TPS, de TVQ.
Ça va bien pour passer l'hiver encore, mais d'après moi, ça s'enligne pour ça. Après, on n'a plus rien à perdre. Là. Après, on est rendu au 20e mois. Là. On ne rentrera pas pour rien. C'est pas pour... On est rendu à 20 mois. Là. Fait qu'on recule plus. Là. On sera encore en 2 ans ici. C'est pas plus grave que ça. Là. Le monde qui ont perdu la maison, ils les ont perdu. Le monde qui ont perdu les séparations de couple, ça s'est fait. Tu sais, là, tout a été fait. Fait que ce qui reste à venir, là, ben, c'est de se défendre. Puis on ne rentrera pas de reculons. Le pire est fait. Fait que, puis je crois que à un moment donné, là, c'est rien que c'est des convictions. Là, là on fait face à nos convictions. Si on rentre à 4 pattes, ben, on va s'avoir battu 20 mois pour rien. Tous les combats qui se font présentement au niveau syndical vont avoir des répercussions sur les jeunes. Si tu baisses les conditions de travail des syndiqués, c'est officiellement que les jeunes vont s'en ressentir. Puis si tu baisses les conditions de travail des syndiqués, les côtes vont s'en ressentir. Tout le monde va baisser aussi là-dedans. Parce qu'on le voit, là, même les jeunes qui sont présentement qui sont dans notre conflit, là, qui pensaient que les conventions collectives, c'était acquis. Là. Puis tu vois aujourd'hui le massacre qu'ils veulent faire dans les conditions, ils s'aperçoivent qu'il n'y a rien acquis. On sait, là, les conditions, c'est de convention en convention que tu l'améliores. Fait que, t'as un peu, là, non, tu vas faire comme tout le monde, tu vas faire ton combat. Combien d'heures par semaine? Donc, 14 heures à peu près. 14 heures?